Et oui, bonjour, bienvenue à Roche Pépé Jason, cette émission où je passe en entrevue de mes amis comédiens qui jouent à Donjon Dragon, animé par Mathieu Gatien. Nous sommes maintenant à l'épisode 10 de la saison 6, le dernier épisode de la saison, et je suis justement en compagnie non pas d'un joueur, mais du maître de la cérémonie, le juge, le DM, parfois aussi appelé le maître du donjon, et je parle ici de Mathieu Gatien. Bonjour Mathieu. Allô? Mais tu sais, les DM, faut pas oublier qu'on est des joueurs, nous autres aussi, tu sais, on joue à D&D, là. C'est vrai, ce n'est pas une tâche, c'est un plaisir. Non, mais c'est ça, tu sais. Comment ça va, Mathieu? Ça va très bien. Je vous le cacherai pas, je suis un peu content que la saison soit terminée. Je me donne beaucoup de pression là, pour cette saison-là parce qu'on s'en va clairement vers un climax là, dans la saison 7. Mhm. Fait que je veux pas rien, je veux pas rien scraper, là, tu sais, fait que je me suis mis beaucoup de pression pour la saison 6, puis je pense que ça a bien marché, là. Les commentaires des gens sont genre, à chaque épisode, c'est meilleur que le dernier. Fait que je suis comme, bon, ben, parfait, moi. Fait que, ouais, je suis bien content de ce qu'on a fait jusqu'à date. Écoute, c'était justement ma première question que je voulais te poser. C'était si tu étais satisfait de la saison. Pour ma part, je dois avouer que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment cool parce que, tu sais, quand tu m'as approché pour animer ça, j'avais commencé beaucoup, je pense, à la saison 5, ouais, c'est ça. Puis, parce que la saison 5 a duré comme 20 épisodes, c'est pour ça que je suis comme mêlé, là. C'est ça, ouais. Ça a été vraiment, vraiment long. Mais je trouve que ça a été tout le temps justement une belle pente ascendante. Mm, Ça ne fait qu'aller comme dans une qualité à la manière d'une tune de Arcade Fire qui ne fait que ouais. monter en puissance pour finalement atteindre son climax lors de la prochaine saison, la saison 7, qui, selon moi, et je te pose la question, selon toi, est-ce que c'est la dernière saison? Mais on n'a pas fait l'annonce, là, mais je pense que les gens commencent à se rendre compte que peut-être que la campagne 1 de Roche Papier Dragon va finir bientôt. Mais gars, écoute, il y a moins de monde qui écoute Roche Pap Jazz que Roche Pap Drag. Fait que ceux qui écoutent Roche Pap Jazz en bonus, vous savez que la campagne 1 va finir probablement à la fin de la saison 7. OK. Ouais. Puis, est-ce que là, c'est ma question, c'est, oui, je veux pas, il y a comme beaucoup d'extrapolation qui se fait sur la Mhm. prochaine saison, puis on se questionne beaucoup, mais concernant, on va revenir un peu concernant ce fameux épisode 10, la finale qu'il y a eu et tout ça. Je pense qu'un des éléments qui nous a le plus surpris, c'est sûr qu'il y a eu, oui, l'espèce de long segment où, puis ça, je pense que c'était un de mes bouts préférés de l'épisode, ça a été c'est quelque chose que je fais pas, moi, en tant que DM. Puis j'aime ça te voir le faire parce que je trouve ça vraiment le fun à voir aller. Puis c'est j'oublie tout le temps le terme. C'est des jets. C'est pas des jets de compétences. C'est, t'appelles ça comment? Des, des skill Ouais, challenge. c'est ça, des skill challenge. Que je pense que tu avais vu ça aussi de chez Vincent, de RPG sur le site, là. Il me semble. Vincent aussi en fait. En fait, Ouais. c'est que moi, ça fait un bout qu'on les utilise dans nos games à la maison OK. pour des passes d'action, mais pas de combat, mettons, tu sais. Ouais. Puis, en fait, c'est que moi, je les faisais un peu différemment. Puis, j'ai pogné l'habitude de les faire de Matt Colville, qui a un épisode là-dessus sur les Skill Challenge. Puis, Vincent de RPG Suicide, il les faisait un peu différemment aussi. Puis là, j'ai bien aimé comment lui il faisait. Fait que maintenant, j'ai fait un peu comme ça, là. Puis, qui d'autre? En tout cas, bref, c'est que d'habitude, c'est un peu weird parce que c'est une mécanique de la quatrième édition, tu sais, fait que puis ça fait longtemps que la quatrième édition existait, là, fait que mes souvenirs sont un peu flous, fait que ça change tout le temps un peu. Mais le concept, c'est juste que chaque personne, à son tour, doit faire un skill challenge, doit faire une compétence, tu sais. Puis, si ça réussit ou si ça échoue, ça va soit contribuer à la réussite ou à l'échec du truc qu'on essaie de faire ensemble. Mais c'est le fun, ça te donne beaucoup de liberté pour faire des affaires weird, tu sais. Comme moi, je donne plus de liberté que non à mes joueurs dans cette affaire-là. Comme j'en avais fait un dans le one-shot de Druid où Panoramix. Non, c'était pas. C'était Imoromix, là. En tout cas, le gars qui était un cosplayer de Panoramix, là, son cousin, il voulait monter un cliff, là, il voulait monter un ravin. Puis
il était comme, je peux-tu faire un jet de persuasion pour pour me dire, genre, je suis capable de le faire. Je suis comme, OK, ben fais un jet de persuasion, puis fais un jet de insight pour savoir si tu te convaincs ou si tu te crois pas de le faire, tu sais. Puis là, il a fait les 2 jets, puis il a battu son insight avec sa persuasion. Fait que je suis comme, tu te convaincs. Fait que tu réussis le skill, mais comme d'habitude, pourquoi tu utiliserais la persuasion pour monter une montagne, tu sais? Oui, Mais absolument. les skill challenges, c'est une manière de même de créer de l'histoire là où il n'y en aurait pas, où ce serait juste comme ben, tout le monde fait un jeu d'athlétisme. Ouais. Aller chercher une certaine ingéniosité dans certaines compétences qu'on utilise moins, comme genre dressage ou, Ouais. ou médecine. Ouais. Mais cool. J'avais beaucoup aimé ce segment-là. C'était dans l'optique d'avoir l'armée de Petit Carey avec les joueurs pour la guerre. De ton point de vue, je veux dire, les joueurs auraient pu échouer à ce moment-là. Ils auraient pu ne pas avoir. Oui, puis non. C'était sûr, Patty avait décidé que l'armée y allait. OK. Fait que c'est la reine. Fait qu'à moins qu'il y ait un coup, ce qui m'aurait surpris, là, tu sais, genre, il aurait vraiment fallu. Mais tu sais, les joueurs sont vraiment bons pour insulter des NPC, là. Oui. Comme je le remarque là, pendant la game, là, que les joueurs, des fois, ils se rendent pas compte que les NPC ont des sentiments, là, puis ils vont juste leur dire des affaires. Oui. Genre Yann, qui, je trouve, cette saison-ci, a été Oh particulièrement insultant envers le oh my 3/4 des God, là. NPC. 2 en 2, là, Ouais. René puis Gris, là. Trouve la chose à leur dire qui est genre leur, comme, leur point faible, là, la bébite qui fait le plus mal. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça aurait pu chier, mais j'aurais pas été jusqu'au cou là, parce qu'il restait pas assez d'épisodes en saison de toute façon. Puis ça aurait fait une tangente trop longue anyway. Fait que s'il avait échoué, c'est que les armées y auraient été à reculons, puis il y aurait eu un, un, un un malus de morale à l'armée quand la grosse fête va arriver à la fin. Parce que je commence à penser à techniquement comment elle va se faire la dernière grosse Mhm. fête. Puis je pense qu'elle va se faire plus à la manière de Warhammer que de Donjons et Dragons, tu sais. Comme Warhammer Light, là, dans le sens que ils vont avoir les armées sur le board, puis les armées ennemies, puis les joueurs vont pouvoir comme Oh shit, OK. vont pouvoir avoir une incidence sur le board. Ils vont peut-être pouvoir leader des armées ou partir sur des missions eux-mêmes, tout ça. Fait que si les armées, dépendamment de comment ils ont obtenu les armées, s'ils ont excellé ou s'ils ont échoué jusqu'à un certain point, les armées vont être plus ou moins fortes, tu sais. Comme mettons les armées du roi Philippe sont neutres. Ils les ont eu, ils n'ont rien fait de particulièrement héroïque. Ils n'ont pas, tu sais, la date a été correcte. Tu sais, ils ont pas, genre, s'ils avaient vraiment scoré avec la date, la griffe noire aurait ajouté quelque chose, mettons, aux armées de Philippe. Il y aurait eu peut-être une strike force spéciale avec Cétric. Mais là, étant donné que la date a comme réussi malgré eux, ils n'auront pas ça. Tu sais. OK. Par contre, là, à Sidonia, ils ont vraiment réussi à convaincre les Sidoniens que c'était une cause juste. Puis en plus, côté financier, ça va peut-être ouvrir des relations marchandes avec des gens du plan matériel, des ressources qu'eux, c'est dur d'avoir pour eux. Tu sais, là-bas, le bois, c'est extrêmement rare puis cher. Fait que, tu sais, il y a juste ça du bois ici. Fait que, comme, en tout cas, fait que l'armée de Sidonia va être très efficace OK. dans la bataille de la fin parce qu'ils ont réussi ça. OK. Et, ben, cool. C'est un moment que j'ai particulièrement aimé du dernier épisode. Et le dernier épisode se terminait sur la révélation que la blonde de Jack, Nadja, la vampire, était finalement la mère de Yann, qui s'est révélée. Ouais, c'est ça. Ta grosse référence numéro 1, Nadja, de la série What We Do in the Shadow, pour les gens qui ne connaissent pas, sur FXX, allez voir ça. Ah, c'est tellement bon. C'est vraiment bon. Et je me demandais ça a été un gros reveal, ça a été la révélation de la fin. Très cool aussi, très beau, très belle closure. Les joueurs étaient comme genre oh shit! Et je me demandais, est-ce que tu avais prévu ça day one, dès le moment où est-ce que tu as introduit ce personnage-là? OK. C'était supposé être le cliffhanger de la fin de la saison 5. OK. Mais tout le monde le sait, la saison 5 a comme
Elle n'est pas allée où est-ce que je pensais qu'elle irait. Puis Non, vraiment pas. c'était vraiment long. Puis il y avait beaucoup de tâches à accomplir dans saison 5. Puis il y avait beaucoup de moments que je voulais avoir pour les personnages, la tour, avec le maître de Sola, avec l'infusion démoniaque pour Destiny, puis toutes ces affaires-là, tu sais. Fait que finalement, ça a pris vraiment longtemps. Puis c'est le classique là, meme de Rick and Morty, là, In and Out Adventure, 20 minutes, that's it. Puis finalement, 3 jours plus tard, ils sont encore là, tu sais. Fait que c'était supposé être le reveal de la fin de la saison 5. Par contre, quand j'ai introduit le personnage de Nadja, c'était juste une vampire, une jeune vampire qui ne savait pas comment ça marchait. Puis si Jack acceptait ses avances, puis comme qu'elle se mêlait au groupe un peu, ça allait être un moyen de eux avoir des informations à propos de Tisclan et aussi de devenir un peu plus friendly avec les vampires en général. Mais elle, de son bord, de manière totalement bienveillante, allait peut-être essayer de transformer Jack en son genre de Redfield, là, en sa genre de goule, là, en y donnant un peu de son sang, puis tout, puis avec le thème de l'addiction avec Jack, j'aurais été là-dedans, puis là, ça aurait créé un problème et tout. Par contre, Jack était vraiment comme, non, tu ne m'intéresses pas en tout, pourquoi est-ce que tu es tout le temps en train de me suivre? T'sais, il a vraiment été reculon. Fait que ça a un peu dérogé de mes plans avec Nadja. Puis là, en même temps, je parlais avec Yann, puis on était comme, ouais, ta mère, tu sais, il y a tout un backstory super riche qu'il m'avait donné il y a longtemps, puis je voulais aller là-dedans, puis j'étais comme, c'est sûr que sa mère va être là un moment donné, mais comme où, tu sais? Puis là, un moment donné, après une couple de games après que Nadja soit apparue, j'ai fait, ça va être sa mère, qui est une hag hyper puissante, qui était déjà hyper puissante dans le temps que Willow l'a quittée, puis là, qu'elle l'est encore plus, puis que moi, je sais qu'elle sert à une entité encore plus forte, puis je sais c'est quoi cette entité-là, puis je sais qu'elle a des buts, elle, puis que... Parce que ça a été dit pendant la game que Willow s'est enfui parce que c'est un changeling mâle, puis que d'habitude, les changelings, c'est des enfants de hag qui sont uniquement femelles, puis que quand ils arrivent à je dis femelle, là, c'est un peu c'est un peu réducteur, là, mais quand ils arrivent à 13 ans, ils vont rejoindre leur mère puis le coven, puis ils vont éventuellement devenir des hags eux-mêmes. Puis, étant donné que c'est un mâle, c'est comme une anomalie, tu sais, puis il y a comme une espèce de croyance dans les hags que quand tu as un changeling mâle, si tu le manges, tu gagnes énormément de pouvoir. C'est comme, puis c'est pas clair si c'est réel ou si c'est juste la superstition, tu sais, parce que c'est pas parce que tu es une entité magique, evil, qui vit des centaines d'années que tu n'as pas de superstition, tu sais. Fait qu'il voulait le manger. Puis là, Willow s'est enfui à travers les plans. Il y a quelqu'un qui l'a aidé. Puis là, il s'est enfui. Puis tant qu'il n'est pas sur le plan matériel, il n'entend pas son call. Puis là, quand il s'est entraîné avec WOM, il s'est entraîné pour pouvoir justement plus facilement changer de plan pour éviter sa mère. Puis là, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas entendu l'appel de sa mère. Puis là, c'est resté de même. Mais il ne l'a pas entendu parce qu'elle était là. Elle était là, genre, en dedans de 100 mètres de lui pendant super longtemps. Fait qu'elle, elle a arrêté d'envoyer son call parce qu'elle l'a trouvé. Puis elle était comme, je vais l'avoir éventuellement. Elle attendait Puis, juste le bon moment. c'est ça. Sauf que là, éventuellement, tu sais, évidemment, son plan a peut-être changé. Elle veut peut-être pas juste le manger parce que sinon, elle l'aurait mangé dans la saison 5. Ben oui. T'sais. Puis là, on a attendu jusqu'à la fin de la saison 6. Là, c'est comme, c'est quoi le plan de bord? Puis la saison 6 n'a pas terminé avec Willow, tu te réveilles avec une dague dans la gorge. Elle arrive. Puis un moment que je voulais vraiment faire depuis longtemps, c'est qu'elle l'appelle mon chouchou. Ouais. Ouais, je l'ai remarqué. Genre, j'ai eu mon petit sourire en coin quand j'ai vu ça. Yeah. C'était très, très cool. Quand un joueur t'offre quelque chose de même sur un plateau d'argent, tu peux pas. Il faut que tu l'utilises. Là. Oui, définitivement. C'est trop iconique. Là, définitivement. Puis là, selon toi, cette trame-là avec la mère de Yann, plus la guerre, tu vas pouvoir tout clencher ça au courant de la prochaine saison. Sans vouloir gâcher, sans vouloir divulgacher, ça a un lien, tu sais.
Parce que c'est ça, c'est le gros event mondial. Fait que tout ce qui se passe à partir de maintenant dans Roche-Papier-Dragon, c'est à propos de la Grande Marche. Il n'y a plus rien qui est aussi important que la Grande Marche en ce moment. Même s'ils vont voir Spertinax, qui se doute qu'il est un simulacrum avec l'âme du vrai Spertinax dedans, le fait que ce soit un simulacrum fait en neige avec un rubis dans le chest, c'est pas grave. Genre, c'est Spertinax à toute fin pratique. Fait comme, il y a plein d'histoires comme ça qui deviennent malheureusement moins graves, puis qu'on va pouvoir retourner quand la campagne va terminer, on va pouvoir retourner faire des mini-séries ou des one-shots dans l'univers de Roche-Papier-Dragon, puis peut-être aller faire, mettons, aller à la recherche du mentor de Sola, ou aller boucler des boucles qui n'ont pas été bouclées, puis ça nous laisse une espèce de liberté pour y retourner, Parce qu'essayer de tout nouer à la fin, c'est too much. Là. Ben oui, je veux dire, t'as pas besoin de... Je sais pas si tu avais entendu parler de la dernière saison de Critical Role, mais le dernier épisode dure comme 7 heures, là, il semblerait. Là. Puis c'est le but, c'est de faire une conclusion à tous les personnages, mais je veux dire, c'est humainement impossible quand tu baignes pas 24 heures sur 24 là-dedans, là, je pense. Là. Non, puis aussi, un épisode de 7 heures comme ça, c'est juste eux qui peuvent faire ça. Là. Ben oui, c'est ça, c'est personne d'autre. C'est un peu ça qu'on se rend compte. Là. Excuse-moi, je déroge. L'épisode va peut-être être plus long que d'habitude. Hey, c'est pas grave, c'est toujours un plaisir de jaser, Mathieu. OK, j'ai bien des affaires à dire parce que j'ai pas été sur aucun roche-papier-jason depuis très longtemps. Là. Mais tout ça pour dire que Critical Role, ils peuvent faire des épisodes de 2-3 heures à chaque semaine, puis les gens vont les écouter, mais nous, on peut pas nécessairement faire ça parce qu'on est plus petit, puis les gens qu'on essaie d'accrocher, il faut les garder, puis il faut les garder intéressés. Puis ça, on regarde ça dans les views, mettons sur YouTube, nos one-shots ont quelques centaines de views comparativement. Ben, ils ont au moins 2 fois plus de views que les épisodes, genre une semaine après être sortis. Fait que puis même le mini-série de Changeling, c'est un bel entre-deux. Puis ça a été super bien reçu. Puis il y a des gens que je sais qu'ils allaient sur Roche-Papier-Dragon juste les lundis. Ils s'en foutaient du mercredi puis de Roche-Papier-Jason. Tout ce qu'ils voulaient, c'est les one-shots. Parce qu'on était comme devenu une émission de podcast, un podcast de D&D de variété. Puis en tant que créateur, la nouveauté, c'est le fun pareil. Fait qu'on va essayer de trouver, je pense, un terrain d'entente entre les deux pour avoir des aventures plus courtes, plus weird peut-être. C'est sûr que ça nécessite c'est comme plus de travail, je trouve, en amont. Là. Il y a beaucoup soit de l'adaptation avec d'autres systèmes ou je sais pas trop. Mais j'ai l'impression que ça paye plus. Oui, assurément. Pas monétairement, là, mais en termes d'intérêt. Ça vient chercher une plus large panel de gens qui seraient peut-être moins intéressés à s'impliquer dans une campagne qui va durer 8 saisons. Puis même des fois médiéval fantastique, là, c'est sûr que des gens qui ont écouté Changeling, ils sont allés l'écouter parce que c'était White Wolf puis c'était l'univers de World of Darkness. Fait que, non, très cool, Mathieu. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu, d'être venu nous jaser pour le dernier épisode de Roche-Papier-Jason de la saison 6, épisode 10 de la série de Roche-Papier-Dragon. Ben, merci à toi et écoute, je te souhaite une très belle pause. Merci. Repose-toi un peu avant de reprendre la saison 7. En studio. En studio, c'est vrai. C'est vrai, ça va revenir en studio. Et on va se revoir à la prochaine saison. Merci, Pépé. Bye.